de tousser dans ma voiture. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin de l'information sommaire de l'actualité. Et le championnat des jeux d'échecs s'est clôturé hier soir en beauté au Stade Goulet. Vous entendrez dans ce journal le directeur des sports. Et après une semaine d'errance, les migrants de l'Aquarius sont arrivés en Espagne. Nous sommes le dimanche 17 juin, il est 22 h. Merci de nous accueillir chez vous. Retour à la vie normale après les célébrations de la fête de la Eid el-Fitr. Les Djiboutiens sont retournés au travail en respectant les horaires habituels fixés par l'administration, soit de 8 h du matin à 17 h de l'après-midi, avec une pause déjeuner à 13 h. Eh bien, il s'agit pour tous de se réadapter après les longues veillées donc nocturnes de Ramadan. Outre le rythme de travail, il faut aussi aider l'estomac à mieux digérer les repas du matin et de midi. En ville, la fièvre des achats qui s'est emparée des Djiboutiens contraint de s'habiller en neuf et de faire de même pour leur môme est retombée. Et justement, les services de la voirie se devaient à leur tour d'être plus actifs pour enlever les emballages et les cartons vides qui jonchent les rues. Une forte augmentation des achats pour la fête de la Eid el-Fitr a été constatée. Les agences de l'office de la voirie de Djibouti ont été vite dépêchées sur les marchés et les centres commerciaux pour évacuer tous les détritus. Et comme vous pouvez le remarquer sur ces images, dans tous les recoins de la ville, les détritus étaient invisibles. Mais Djibouti-Ville doit reprendre son éclat et être prête à célébrer d'autres événements. Le 41e anniversaire de l'indépendance du pays pointe à l'horizon. Et justement, dans une déclaration, le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, nous a refait le point sur la situation de la ville. La sécurité est renforcée ainsi que toutes les mesures prises par son département depuis le début du mois béni du Ramadan jusqu'à la célébration de la Eid el-Fitr qui marque la fin du jeûne. Suivons la première partie de l'intervention du directeur de la sécurité publique consacrée à la sécurité routière pendant le mois béni du Ramadan. La police nationale a mis en place un certain nombre de dispositifs de sécurité à l'occasion du mois béni du Ramadan et le jour de la fête de l'Aïd également. Pour couvrir ces événements, la police nationale, dès le début du mois de Ramadan, a mis en œuvre les différentes unités qui regroupent cette institution. Comme les horaires du travail changent au sein de l'administration, les activités, les gens s'adonnent à plusieurs activités durant la nuit, à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Donc la police nationale qui est chargée de veiller à la sécurité des personnes et des biens à tout moment, doit s'adapter à chaque type de travail. Et dans un second temps, le directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, s'est penché sur les mesures de sécurité pendant les 2 jours de la fête de la Eid el-Fitr. Il a commencé, a-t-il dit, vous l'entendrez, des lieux de prière de la Eid dans les 3 communes de la capitale. Voici ses propos. Étape concernant nos dispositifs de sécurité. Pourquoi la deuxième étape? Parce que les gens se préparent notamment pour la célébration de la fête de l'Aïd. Donc nous assistons en général à un afflux massif de personnes qui font des achats dans les différents secteurs commerciaux de notre capitale. D'où la nécessité pour la police nationale de renforcer considérablement ces dispositifs. La troisième étape, c'est le jour même de la fête. Les 2 jours fériés
correspondant à la fête de l'Aïd, El-Fitr. Le premier jour déjà, nous commençons par assurer la sécurité dans les différents lieux de prière qui sont répartis sur l'ensemble de la ville de Djibouti, dans les différentes communes de la ville de Djibouti. Également dans l'actualité, la mairie de Djibouti a organisé hier, deuxième jour de l'Aïd el-Fitr, une grande kermesse sur l'esplanade du Palais du Peuple, en présence de la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awali Ousmane. Tous les enfants se sont amusés et ont reçu des cadeaux. À cet effet, le personnel de la mairie de Djibouti a mis les petits plats dans les grands pour faire de cette kermesse un moment d'échange et de détente pour tous nos enfants. Et après un tirage au sort, des cadeaux ont été remis aux gagnants, des prix composés de télévisions, de vélos et autres objets de grande marque, des jeux, des cadeaux, bref, tout a été mis en œuvre pour permettre à nos chers bonbons de s'amuser, de profiter pleinement de cette fête. L'esplanade du Palais du Peuple s'est transformée dans l'après-midi d'hier en grande arène de jeux. Regardez. Je le disais en titre, la clôture du championnat des Jeux des échecs annoncé le 9 juin dernier s'est déroulée dans une ambiance festive hier soir au Stade Gouled. Rappelons que ce championnat régional de la zone a mis en lice 5 pays tels que l'Égypte, la Somalie, l'Ouganda, l'Éthiopie et le pays hôte Djibouti. Eh bien, l'événement a vu la participation du directeur du sport, Abshir Hassan Ali, le président de l'Association internationale des jeux d'échecs, le président et membre de la Fédération djiboutienne des jeux d'échecs, ainsi que plusieurs hauts responsables du département du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Écoutez le directeur des sports au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Abshir Ali, pour plus de précisions. Including Egypt, Ethiopia, Somalia, Somaliland, Uganda and Djibouti, the hosts. Sociale cette fois, une cérémonie de soutien aux personnes à besoins spéciaux a été organisée au siège de l'association Soutien et Développement de Dikil pour venir en aide à cette catégorie de personnes. Cette jeune association, créée récemment par Assa Ali, un natif de Dikil, a soutenu les handicapés mentaux dans la région de l'unité. Ainsi, des habits neufs ont été octroyés à une centaine de personnes. La cérémonie a vu la participation du préfet, Mohamed Cheikho, le président de l'association Assa Ali, le représentant de la société Kamaj, qui a financé le don de vêtements aux handicapés. Le préfet de Dikil a remercié les efforts de l'association qui milite activement, a-t-il dit, pour apporter son soutien aux personnes handicapées et malades mentaux de la région de l'unité. Il a aussi félicité le donateur, M. Hussein Kamaj, homme d'affaires natif de Dikil. Dans le reste de l'actualité, les troupes du bataillon Hill 4 ont célébré avec ferveur le 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie était présidée par le commandant du bataillon Hill 4, le lieutenant-colonel Ahmed Bilay, et a vu la participation de l'ensemble des troupes de ce même bataillon. Regardez le défilé.
Et à cette occasion, un soldat du bataillon 4 a concocté un poème témoignant donc du sacrifice et du danger permanent que font face au quotidien nos vaillants soldats, pardonnez-moi, dans la pacification de la Somalie. Écoutez. Dans l'actualité régionale, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a entrepris hier une visite d'État en Somalie qui s'insère dans le cadre de sa tournée régionale menée peu après sa prise de fonction. Eh bien, Ali Abdullah est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ali. Bonsoir Asma. Alors, au cours de cette visite à Mogadiscio, l'Éthiopie et la Somalie ont évoqué la nécessité d'entreprendre et de faire des efforts internationaux conjoints pour lutter contre le terrorisme. Effectivement, donc les deux dirigeants éthiopiens et somaliens ont appelé à des efforts internationaux conjoints visant donc à lutter contre le terrorisme qui a coûté la vie à des innocents en Somalie et partout dans le monde. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et son hôte, le président somalien Abdullahi Mohamed Farmajo, ont affirmé que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables au développement et à la prospérité des deux pays et sont donc convenus de lutter contre ce terrorisme, notamment en favorisant les échanges transfrontaliers en matière de sécurité. Abiy Ahmed, qui est arrivé donc à Mogadiscio pour une visite d'État d'un jour, a salué Mogadiscio pour la volonté et le courage politique dont fait preuve le pays pour relever les défis en matière de sécurité et pour les progrès tangibles qui ont placé la Somalie donc sur la voie de la paix et du développement durable. Le président Farmajo, de son côté, a rendu hommage au sacrifice de la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, et a pris acte du rôle prééminent joué par les forces nationales de la défense éthiopienne pour stabiliser donc la Somalie. Les deux dirigeants ont également appelé les pays de la région à contribuer de façon positive aux efforts de la paix et la construction de l'État en somalien après des années de conflit qui a commencé donc en 1999. Bref, les deux pays ont appelé leurs vœux de respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique, de l'unité des deux nations et ont demandé donc à l'ensemble des acteurs somaliens d'œuvrer sans relâche à l'unité et à la cohésion de la Somalie. Parallèlement, les deux dirigeants ont préconisé un système multilatéral efficace avec une organisation des Nations Unies réformée et plus forte et sont convenus de privilégier les solutions africaines pour les problèmes africains et de favoriser les positions conjointes sur les questions internationales d'intérêt mutuel. Et cette tournée qui, on le rappelle, Ali avait mené le Premier ministre éthiopien d'abord à Djibouti, puis au Kenya, au Soudan et en Égypte. Merci Ali Abdullah pour ces précisions. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde s'agissant du flux migratoire vers l'Europe. L'odyssée du bateau l'Aquarius qui transporte 630 migrants a pris fin aujourd'hui. Fardous est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Fardous. Bonsoir Asma. Donc tout à fait, comme vous le dites, les 630 migrants secourus par l'Aquarius au centre de cette semaine des vives tensions sur la politique migratoire de l'Europe. Arrivé donc hier dans le port espagnol de Valence, l'épilogue d'une semaine d'errance en Méditerranée s'est achevé donc un voyage éprouvant durant lequel ils auront été les catalyseurs des profondes fractures au sein de l'Union européenne sur la question migratoire qui sera au centre du prochain Conseil européen dès le 28 et 29 juin. Donc c'est la fin d'un voyage trop long, a déclaré donc le président du MSF donc en Espagne, se félicitant donc que les migrants soient enfin en lieu sûr. Et à l'étranger, toujours le gouvernement grec et macédoine signe aujourd'hui l'accord prévoyant le changement de nom de l'ex-république yougoslave de Macédoine en Macédoine du Nord.
Et oui, Asma, le gouvernement grec et macédonien ont signé aujourd'hui l'accord prévoyant le changement de nom de l'ex-république yougoslave de Macédoine en Macédoine du Nord. Une décision qui pourrait aboutir à l'adhésion de cette dernière à l'Union européenne et à l'OTAN. Cet accord a été signé en présence des premiers ministres respectifs grecs et macédoniens. Cet accord prévu pour entrer en vigueur sous 6 mois doit lever le verrou grec et l'entrée de la Macédoine dans l'Union européenne et de l'OTAN. Côté macédonien, il doit être encore ratifié par le Parlement, approuvé par référendum et acté par révision constitutionnelle. Il sera ensuite soumis à la ratification du Parlement grec. Et au Venezuela, Fardous, 17 personnes dont 8 mineurs sont morts hier à l'aube dans une salle des fêtes après une bagarre et l'utilisation d'une grenade lacrymogène et qui a provoqué donc une bousculade. Et oui, Asma, les victimes sont mortes par asphyxie à cause du traumatisme multiple, ont précisé les autorités. Le drame s'est produit lors d'une fête organisée pour célébrer la remise des diplômes des jeunes lycéens dans la paroisse civile d'El Parcio, lieu de rencontre emblématique. Selon les témoins cités par les médias locaux, 2 groupes de jeunes se sont affrontés après l'explosion de la bombe lacrymogène. Le porte-parole sorti serait resté fermé, piégeant donc une 50aine de personnes. D'autres témoins rapportent que tout a commencé comme un jeu avec des jeunes qui plaisantaient en s'amusant avec la bombe lacrymogène. Le ministre a annoncé que cette personne avait été arrêtée dans la foulée, dont 2 mineurs, l'un d'eux étant celui qui aurait lancé la grenade lacrymogène. Une 8e personne mineure, 16 ans, a également été arrêtée. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Et nous emmène en Russie pour clore l'actualité internationale. Coupe du Monde oblige le Nigeria qui s'est incliné hier face à la Croatie. Les Nigérians ayant été battus par 2-0. À la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télévision.